Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Moi c'est Abba Isaac, votre frère. J'aimerais juste partager avec vous ce petit moment. Mon âme est très triste, mon esprit est très irrité. Je ne suis pas très à l'aise lorsque je suis des prédicateurs de cette génération ou de ces siècles chercher à prêcher, chercher à démontrer comment dissocier, chercher à dissocier Christ et Jésus, ou Jésus et Christ, et présentant cela comme une révolution ou un nouveau message ou une nouvelle révélation. J'aimerais juste dire à l'Église que ça c'est une vieillerie qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un message qui ne date pas d'aujourd'hui. En 451, au concile de Chalcédoine, ces problèmes a été traité, convoqué par le roi byzantin Marcien, qui a appris aussi, est au courant de ces messages, très bouleversé. Le roi, et même les gens qui prêchaient ces messages voulaient même démontrer au roi que le roi, tu es roi quand tu es assis sur ton trône, et tu es époux quand tu es dans ta maison, tu es le père de tes enfants, et quand tu es dans ta chambre, tu es le époux de ta femme. Le roi était très troublé, et il va convoquer 343 éminents évêques de l'époque dans ces conciles, le concile de Chalcédoine, précédé par un autre concile qui avait déjà traité le problème sur la Trinité. Et maintenant, ici, on va traiter le problème de Jésus, parlant sur l'humanité et la divinité de Jésus. Il y a eu une thèse dans ces conciles sur le monophysisme qui présentait Christ que dans une seule dimension, la dimension humaine, parlant de Christ comme messager, comme prophète. Et plus tard, cette thèse sera, et même la base de plusieurs, prônée par plusieurs religions, l'islam et autres, présentant Christ comme un messager ou comme un prophète. Mais lors du concile de Chalcédoine, il y aura une conclusion qui va sortir. Les éminents évêques, lorsqu'ils vont étudier les Écritures, il y aura un autre principe dont la conclusion sera un autre principe, une autre thèse qui va fonder la doctrine même de la Christologie, qui parle de Christ, qui traite sur la personne même de Christ. Et c'est ce qu'on appelle les diophycismes. Les diophycismes reconnaît la double nature de Christ, mais écoutez ce que la conclusion du concile de Chalcédoine disait, que les diophycismes affirment qu'il y a un seul Christ, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Donc nous reconnaissons que Jésus-Christ avait des dimensions, avait des natures, j'allais dire, la nature humaine et la nature divine. Mais on ne peut pas dissocier ces deux natures. Il n'y a pas une nature qui soit supérieure à l'autre. Il n'y a pas une nature de Christ qui soit une dimension. L'humanité de Christ n'est pas la dimension la plus basse et la divinité de Christ n'est pas la dimension la plus haute. Ce sont les deux natures qui forment le package même de sa mission, et tout a été accompli dans ces deux natures. Maintenant, le problème vient de quel niveau? C'est lorsque le texte comme Colossiens 2:9 est mal interprété, quand la Bible dit « car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Lorsque vous cherchez des textes qui parlent sur la nature humaine et la nature divine de Christ, ça, ce n'est pas un problème. Vous ne péchez pas contre la doctrine de Christ. Mais seulement, le danger vient à quel niveau? C'est lorsque on cherche maintenant à attribuer un nom à cette nature. Lorsque ces prédicateurs croient que la nature, l'humanité de Christ, du Seigneur s'appelle Jésus, et la divinité s'appelle Christ, c'est là où vient le danger, c'est là où le colquette sauvage entre dans le plat qui est servi à l'Église. C'est une vieillerie qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas une révolution, c'est pas une nouvelle révélation, c'est une vieillerie qui est un grand danger, Lorsque l'apôtre parle dans plusieurs textes, il parle sur Christ, cela ne veut pas dire qu'il réunit le nom de Jésus, ou veut dire que c'est Christ qui est au centre de ce que je viens de dire et pas Jésus. Non, il peut dire Christ, il peut dire Jésus, il voulait dire la même chose, parce que je vais donner un exemple très simple. Lorsque par exemple vous lisez Hébreux chapitre 10 verset 5, la Bible dit
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, Christ, quand il parle de la médiation, de la rédemption, il présente Christ comme l'offrande qui a été donnée à Dieu. Vous voyez, pour la réconciliation de l'humanité et de Dieu. Mais vous allez encore voir que le texte qui aborde le même sujet sur la rédemption parle aussi de Jésus. Tu vois, nous sommes dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous voyez, donc 1 Timothée 5 traite sur la rédemption, traite sur la réconciliation de l'humanité et de Dieu, avec Dieu, mais il parle de Jésus-Christ homme comme le médiateur. Hébreux 10 parle toujours sur le même sujet, mais il parle de Christ. Vous voyez, donc lorsque les apôtres, lorsque les auteurs des épîtres parlent de Christ ou de Jésus, ils ne parlent pas, ils ne dissocient pas, dans leur esprit, ils parlent d'une même personne qui a joué un même rôle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous épargne de ce type de messages qui troublent et qui compliquent les gens. Si le 300 éminent évêque du 5e siècle, nous sommes dans l'an 451, ont traité sur ces dossiers, ont eu à donner des conclusions pour démontrer qu'on ne peut pas dissocier. Ça sera une très grande erreur de dissocier. Pourquoi est-ce que ceux d'aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous avons poussé notre intelligence plus loin, nous allons introduire à l'Église une telle erreur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous préserve, que Dieu garde l'Église de ce type de messages qui troublent et qui compliquent pour rien. Jésus n'est pas une dimension, Christ n'est pas une dimension, Jésus-Christ est le Seigneur, c'est la même personne. On l'appelait Jésus fils de charpentier, c'était juste pour signifier sa famille originelle, et on parlait de Jésus-Christ de Nazareth, c'était pour parler de sa ville d'origine ou de la ville là où il a grandi. Et quand on parle de Jésus-Christ, donc Yoshua HaMashiach, donc Jésus-Christ, Jésus le Messie, c'était juste pour démontrer le rôle prophétique qu'il avait pour l'humanité, parce que le juif attendait le Messie qui sera le prophète, le roi et aussi le libérateur, alors que dans la pensée de Dieu, le Messie ne serait pas seulement le roi, le libérateur d'Israël, mais de l'humanité, selon la pensée prophétique de Exode chapitre 12, lorsque Moïse dit, lorsqu'on servira l'agneau, si l'agneau et la famille est peu nombreuse, que la maison invite d'autres personnes qui viennent manger, parce que l'agneau doit être mangé dans toute son entièreté, et Christ est tellement grand pour être consommé que par Israël. C'est comme ça Christ est consommé dans toute l'humanité, et l'humanité est sauvée par lui. Que Dieu vous bénisse. Nous chassons le démon par le nom de Jésus-Christ. Nous guérissons le malade par le nom de Jésus-Christ, nous prêchons par le nom de Jésus-Christ. Dans le royaume, il n'y a rien qui ne soit validé par autre chose, si ce n'est que par ces noms-là, et qui ne peuvent pas se dissocier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au prochain numéro.